Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du RAF TV. Aujourd'hui, nous parlons jeunesse et sport avec notre invitée, Madame Luisette René Toby, secrétaire générale de la Conféges, Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Madame Toby, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous. c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Ouais, c'est moi qui vous dis merci de m'honorer en m'invitant sur votre plateau. Alors, Madame Toby, comme je le disais à l'instant, on parle aujourd'hui de jeunesse, de sport. Vous êtes très engagée donc sur cette thématique. Et la première question que j'aimerais vous poser d'emblée, c'est comment investir davantage les politiques publiques sur ces questions relatives à la jeunesse et le sport? Alors, aujourd'hui, tout le monde est d'accord que 70% de la population mondiale est jeune. Elle a entre 18 et 25 ans. Et on est en 2025. On a déjà fait le quart du deuxième millénaire. Les problématiques pour nos jeunes États africains des années 60 ne sont plus les mêmes aujourd'hui. C'est d'ailleurs dans cet état d'esprit que la conférence des ministres de la jeunesse et sport de la francophonie avait été créée. Et donc, il est important aujourd'hui que les politiques, les gouvernements, changent euh, leur narratif, changent de paradigme, changent de mindset pour adapter les aspirations des jeunes aux réalités de leurs besoins et aux réalités de nos systèmes économiques. Alors, ça veut dire quoi concrètement? C'est que les politiques publiques nationales aujourd'hui, euh, concernant les secteurs de jeunesse et sport, pour ma modeste personne, continuent d'être comme des slogans pour capter des financements, mais en réalité, sur le terrain, on voit bien que les jeunes, quand ils ne sont pas individuels, c'est-à-dire qu'ils cherchent eux-mêmes à s'émanciper, ils ne sont pas suffisamment impliqués dans l'élaboration des politiques publiques qui les concernent en premier lieu. L'objectif aujourd'hui de faire en sorte que ces politiques publiques ne soient plus pas des slogans. J'aimerais compléter ma question en allant plus loin. Comment justement inviter cette jeunesse à la table des décisions en matière de jeunesse et sport du coup? Bah, ça dépend que de la volonté politique. C'est vrai qu'au niveau de la Conféges, nous avons encouragé les États et gouvernements membres à créer les conseils nationaux de la jeunesse. Sur la base de ces conseils nationaux de la jeunesse, on a eu l'Union panafricaine de la jeunesse qui, Dieu merci, aujourd'hui entretient d'excellentes relations avec l'Union africaine. Donc ça, c'est des outils qu'on a mis en place, mais seulement à l'échelle nationale ou encore du mal. Moi, j'imagine que aujourd'hui, quand on veut, par exemple, avoir un parlement, qu'on dise que autant on dit 30% de femmes pour le parlement, ce serait bien qu'on ait aussi 30% de jeunes. Oui. Et pour moi, ici, jeune, c'est 18-25 ans. Oui. C'est pas 40-50 ans. À 40-50 ans, je considère qu'on est plus jeune. Voilà, on est certes jeune, mais on ne l'est plus dans l'entendement de la Conféges. Donc aujourd'hui, il faut de plus en plus responsabiliser les jeunes et surtout qu'on ne les infantilise pas. Oui. Parce que des fois, on ne veut même pas les laisser parler, mais quand on voit la floraison des startups, la floraison, quand je prends le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes de la Conféges, où j'ai une quarantaine de jeunes qui stagnent, qui ont bénéficié de l'appui au démarrage, ont essayé de grandir, mais sont bloqués parce qu'ils n'ont pas l'accès au crédit. Ils n'ont pas l'accès au crédit parce qu'on ne leur fait pas confiance. Et j'en profite pour lancer un appel à toutes ces banques d'investissement, à toutes ces banques de PME, d'aider les jeunes à pouvoir accéder au crédit. Parce que je reste convaincue que le développement de l'Afrique ne passera que par son industrialisation. Je suis désolée, les activités génératrices de revenus, les PMI, les PME, ça ne développe pas un pays. C'est l'industrie qui développe un pays, et dans tous les secteurs. Donc voilà un peu comment je pense que modestement, on peut œuvrer à adresser cette problématique de l'adaptation, employabilité, manque de faiblesse des ressources et émancipation de la jeunesse. Et j'aimerais justement revenir sur cet écosystème en fait sportif de manière générale.
Aujourd'hui, comment, selon vous, bâtir un écosystème sportif viable, capable vraiment, on parle d'économie aussi de développement, un système capable de devenir une filière économique au service du continent africain? Il y a 3 piliers. Oui. Aujourd'hui, le secteur du sport est devenu, moi j'appelle, on dit souvent, c'est devenu le sport business. Et le plus gros pourvoyeur du sport business, c'est les droits de télévision. Combien de pays aujourd'hui en Afrique peuvent se vanter d'avoir un outil de production d'un événementiel sportif hors football? Oui. On n'a pas. On n'a pas de chaîne dédiée au basket en Afrique, en athlétisme, on n'a pas. Ça, c'est d'un. Maintenant, il y a des petits jeunes qui ont leur chaîne YouTube, mais combien de personnes ont accès à la chaîne YouTube? Donc, pour moi, aujourd'hui, pour fabriquer, il est impératif que, en Afrique, chaque discipline sportive, de manière globale, fabrique son écosystème, Oui. fabrique ses directeurs marketing, fabrique ses chargés de relations presse, fabrique ses directeurs de communication, fabrique ses entraîneurs, ses préparateurs physiques, ses préparateurs psychologiques, et fabrique ses champions. Et fabriquer un champion, c'est commencer par la base, Oui. à l'école primaire. Pour ça, au niveau de la Confégès, nous avons le programme de relance de l'éducation physique à l'école primaire et au secondaire. Fabriquer un écosystème où on observe une bonne transparence dans la gouvernance, que ce soit dans les comités nationaux olympiques, que les fédérations sportives nationales et par ricochet les confédérations. Que le secteur privé soit fort et s'intéresse au sport, pas juste... oui, tout à fait. Que ce soit, ici j'interpelle les RSE, oui, la durabilité, parce que je constate que dans beaucoup de nos entreprises, la durabilité reste une affaire de climat. Même en faveur du sport, on peut travailler à la durabilité. Et puis maintenant, pour couronner tout ça, les politiciens, à travers les gouvernements, doivent assurer la régulation et puis impliquer favoriser les investissements dans les infrastructures sportives. Et pour moi, vraiment, pour développer le sport, j'expliquais qu'une médaille, une médaille d'or mondiale, une première place mondiale, quelle que soit la discipline, que ce soit une discipline collective ou individuelle, c'est 12 ans. C'est-à-dire que si, suivant la discipline, un enfant a commencé à 4 ans, on est sûr qu'à partir de 16 ans, dans les catégories inférieures, il commence à briller. Mais ça, il faut une volonté politique, il faut les infrastructures, qu'on ne construise plus les établissements sans infrastructures sportives scolaires, qu'on ne nomme plus les responsables des gestions des organisations sportives nationales transversales, comme les jeux scolaires, du primaire, du collège, de l'université, qu'on ne les élise pas, qu'ils soient jugés au rendement, à leurs résultats. Et les élections, ça veut dire la gouvernance, elle doit commencer à la base. Donc, chaque école primaire doit pouvoir avoir une association sportive structurée. C'est ça qui manque le plus à nos États et gouvernements membres, surtout francophones. Parce que c'est quelque chose quand même, côté anglophone, on observe une grosse évolution. Et l'actualité, les résultats du Kenya, du Botswana, aujourd'hui en athlétisme particulièrement, ne trompent pas. Et quand vous allez voir les autres disciplines, football, basketball, volleyball, on voit qu'il y a des progrès qui sont faits. Et ici, j'insiste surtout sur le rôle de régulateur des politiques publiques, des gouvernants, des politiques vis-à-vis du secteur privé qui veut quand même qu'il soit protégé. Bon, dans certains pays, on parle de défiscalisation, de tout ce qui concerne les activités physiques et sportives, mais on constate que quand on va gratter, il y a toujours des manquements. Donc, ce serait bien que tout le monde soit rigoureux à son niveau pour pouvoir réussir la fabrication de cet écosystème. Sinon, on va continuer à perdre nos jeunes qui changent de nationalité, qui sont de plus en plus développent l'immigration clandestine. Il faudrait que dans nos pays, on soit vraiment fort. Et que surtout, je terminerai par là, qu'on fasse du sport
un levier de développement et non la cinquième roue de la charrette des politiques publiques nationales. Peut-être pour conclure cet échange, le sport, de manière générale, peut nous permettre en fait de raconter qui nous sommes d'une certaine manière. Comment justement, dans la continuité de ce que vous avez évoqué, Madame Toby, permettre à cette jeunesse, à travers le sport, vraiment de se réapproprier sa fierté? Mais écoutez, si je prends les valeurs olympiques, si dans la formation des maîtres de l'école primaire, on ajoute un module sur les valeurs olympiques, pour moi, les valeurs olympiques sont cardinales et fondamentales. Et si un maître à son petit enfant de la CIL, du cours d'initiation jusqu'au CM2, peut inculquer ces valeurs à l'enfant, on fabrique un citoyen, on fabrique un homme social, homme ici c'est jeunes filles, jeunes garçons, on fabrique des citoyens qui peuvent facilement s'adapter. Et après, si tout l'écosystème est fabriqué, ça va couler. On aura moins de remous vis-à-vis des jeunes qui boudent, parce que le sport, c'est un ciment. Le sport, c'est le brassage. C'est une meilleure culture. Je pense que si vous avez dit, on espère, à travers cela, on construit un homme passionné, déterminé et prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Voilà. Donc, pour moi, aujourd'hui, le sport fabrique des citoyens capables de bien s'impliquer dans la vie de leur pays. Merci beaucoup, Madame Toby, pour ce partage, pour tous ces éclairages. Merci également à vous qui nous suivez.